Bonjour à tous. Alors nous allons poursuivre ou conclure notre partage que nous avons commencé il y a 1 à 2 semaines que nous avons intitulé Les démons font tout pour nous garder dans l'ignorance. Et nous avons dit qu'il y a des maladies que nous pouvons avoir, qu'il y a des situations que nous pouvons traverser dans nos vies, qu'il y a des situations sociales, ça veut dire que la vie, le niveau de vie, le type de vie que nous menons, qui peuvent être tout cela causés, motivés par les mauvais esprits. Et nous avons développé donc point et besoin de revenir là-dessus. Pour ceux qui n'ont pas suivi ce partage, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube et d'aller aussi sur mon mur Facebook. Vous verrez cela. Aujourd'hui, on va conclure. Alors, la question qu'on se posait, c'est savoir comment y remédier. Comment faire que si on est déjà possédé, si déjà les démons et mauvais esprits agissent déjà dans nos vies, comment faire pour les déloger en nous, ou bien comment faire pour arriver à ce que ces démons n'agissent plus comme ils le veulent dans nos vies. D'accord? Alors, une chose, ce qui est vrai, ces manipulations des démons en nous arrivent souvent lorsqu'on s'éloigne de Dieu. Pour nous qui sommes chrétiens, lorsqu'on s'éloigne de Dieu, ok? Lorsque tu n'as plus une vie de prière, lorsque tu ne sais plus développer cette communion, cette relation intime avec Dieu. Et cela arrive pour ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ok? Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Effectivement, ces genres de choses, de manipulation des démons, effectivement, ça va agir dans ta vie. Lorsque tu ne connais pas Dieu. Ok? Et aussi, lorsque nous entrons, nous laissons plutôt entrer dans nos cœurs et dans nos vies des choses qu'il ne fallait pas. Lorsqu'on laisse entrer dans nos cœurs des états d'âme, lorsqu'on laisse entrer dans nos vies des choses ou des personnes qu'il ne fallait pas laisser entrer dans nos vies, qu'il ne fallait pas laisser entrer dans nos cœurs, des choses qu'il ne fallait pas laisser entrer dans nos cœurs, des états d'âme. Mais ça, c'est tous ces moments-là que la manipulation des démons devient effective dans nos vies. D'accord? Alors, avec le cœur, c'est souvent les états d'âme. Ça veut dire, lorsqu'on a un cœur qui est toujours rempli de l'envie de toujours avoir la cupidité, hein, d'être toujours le centre des attentions, d'avoir la jalousie, l'orgueil, le complexe. Ah, moi, c'est dans ma génération, il faut aussi qu'on voie que oui, je suis une jeune fille, je suis un jeune homme, ou bien je suis un monsieur, je suis déjà dans la quarantaine, la majorité de mes amis sont déjà chefs, il faut moi aussi qu'on voie aussi quand même que j'ai quelque chose. Il faut que moi aussi j'ai des fonctions, il faut que moi aussi je vive bien quand on sort, on voit ici que je vis bien. Voilà, ce genre de sentiments-là, ce genre de pensées-là qui montent dans ton cœur, sont un canal par lequel qui favorise la manipulation des démons en toi. Ok? Lorsque tu es toujours rempli, ton cœur rempli de frustration, tu te sens toujours dans le manque, tu te dis, ah moi j'ai toujours manque de ceci, ah je manque de ceci. Lorsque tu es rempli de beaucoup de colère, lorsque tu es rempli de déception, lorsque tu es complexé, oui, ça ce sont des canaux que les démons aiment bien utiliser, profiter pour entrer dans ta vie. Et même la manipulation qu'on a parlé la dernière fois, ils te manipulent comme ils veulent. Alors, sur cela aussi arrive manipulation des démons arrivent sur nous. Mais dans notre vie, par quoi? Mais par les relations, les connexions que nous acceptons dans nos vies. Les relations, que ce soit relations sentimentales, les relations amicales, simplement amicales, mais les relations familiales aussi, malheureusement, oh oui, font que lorsque la personne avec qui je suis en relation n'est pas une personne spirituellement pure, si cette personne est possédée, si cette personne a des pactes, si cette personne a des comportements qui n'honorent pas Dieu, mais ça m'affecte. C'est comme lorsqu'on prend une tomate, le fruit, donc le fruit, tomate en fruit, une bonne tomate, tu prends avec une tomate qui est déjà pourrie, prends le côté pourri de la tomate, la deuxième tomate, pour qu'on ne ça contre la première tomate bonne,
Attends même maximum seulement 2 ou 3 jours, tu vas voir que la bonne tomate aussi va commencer à te pourrir. C'est la même chose dans la relation. Dans les relations. C'est juste une relation amicale. Mais si cette personne-là a des mauvais comportements, si cette personne-là fait des choses ténébreuses dans sa vie, si cette personne a des ténèbres, a des pactes, a des mauvaises sémences ténébreuses en lui, mais il te les communique. D'accord? Il te les communique. Si tu traînes avec des gens qui ont des raisonnements pas bien, pas bibliques, des mauvais raisonnements, si tu fréquentes des milieux aussi pas bien, hein? Tu fréquentes des milieux pas bien, toi tu connais ces milieux-là, hein? Les milieux pas bien, des milieux où tu sens que on n'y va pas pour honorer Dieu. On y va pour honorer, pour mettre à l'aise la chair, les plaisirs de la chair. Mais ces milieux-là aussi, tu vas contracter des démons là-bas. Allez relire le thème que j'ai fait sur la communion fraternelle, vous allez comprendre de quoi je parle. Je vais parler en profondeur, parce que je vais la parler ailleurs, dans un autre partage. Alors, comment y remédier, faire que les démons ne profitent pas de mes états d'âme, des pensées qui sont dans mon cœur, de l'envie que j'ai toujours à avoir, le complexe que j'ai, la frustration que j'ai, le manque que j'en sens toujours, je veux montrer que les démons ne passent pas par ça, que les démons ne passent pas par ma vie pour venir agir dans ma vie, manipuler, que les démons ne passent pas par mes relations que j'ai, ou les milieux que je fréquente, tous les gens qui ont des mauvaises pensées, tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu rencontres Dieu. Que tu sois chrétien ou non chrétien, tu as besoin de rencontrer Dieu. Le non-chrétien, effectivement, a besoin de rencontrer Dieu pour donner sa vie à Christ, pour naître de nouveau. Mais même toi qui es chrétien, tu as besoin de rencontrer Dieu, tu as besoin quand tu nous rencontres avec Dieu. Je vous invite à lire Jean 4, Jean chapitre 4, à partir du verset 5 jusqu'au verset 40. C'est l'histoire de la femme samaritaine, celle qui vient puiser, prendre l'eau au puits et rencontre Jésus. Et cette femme, sa vie a changé. Il faut que tu rencontres Dieu. Tu as besoin de rencontrer Dieu pour remédier à ça. Il y a des gens, tu vas tous les jours à l'église. Tu vas tous les jours à l'église, on te connaît, tu sers peut-être même à l'église, ou bien tu écoutes des prédications, mais tu n'as pas encore rencontré Dieu. Je suis désolée, tu n'as pas encore rencontré Dieu. Non, tu sers. Il y a des gens même, ils ont des dons spirituels, lorsqu'ils prêchent ou lorsqu'ils prophétisent, ça arrive, mais tu n'as pas encore rencontré Dieu. Dans ton cœur, Dieu n'y est pas, c'est vide. Mais lorsque c'est vide, les démons profitent de ce vide-là, parce qu'on dit la nature horreur du vide. Donc les démons aussi voient qu'il y a un vide. Tu parles de Dieu, tu sers Dieu, tu chantes Dieu, tu connais Dieu, tu sais parler de Dieu, mais dans ton cœur, Dieu n'est pas là, c'est vide. Mais là, les esprits de démons viennent, ils remplacent le vide que tu as, puisque le Dieu n'est pas en toi. Tu as besoin de rencontrer Dieu. Tu as besoin de rencontrer Dieu. Et pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, de celui qui ne croit pas encore vraiment Dieu, il a besoin aussi de rencontrer Dieu. Donc tous, pareil, on a besoin de la rencontre avec Dieu. Jean 8, verset 32 dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Alléluia. Parce que lorsqu'on est possédé, lorsqu'on est manipulé par les démons, on a besoin d'être libre parce qu'on devient esclave des démons en fait. Tu es dans une relation, tu as une petite amie. Tu connais? Tu as même eu des enfants avec cette femme-là. Tu connais son vrai cœur? Tu connais cette femme-là, ce qu'elle a? Spirituellement? Tu connais les esprits qui l'animent? Tu sors avec un homme là, c'est ton fils, c'est ton mari, tout bref. Vous avez des enfants, mais vous voulez faire d'enfants. Tu connais cet homme-là avec qui tu sors? Les esprits qui l'animent, ce qu'il fait derrière? Tu connais? Et quand vous fonctionnez ensemble, tu sais ce qu'il te transmet? Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Et connaître la vérité, c'est qui? C'est Christ. Tu connais Christ, tu apprends à connaître Christ. Et lorsque Christ vient en toi, Christ te délivre. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et comment c'est autre chose, comment on pourrait y remédier? Il faut 2 Timothée chapitre 2. Vous pouvez lire à partir du verset 19. Mais je vais m'appuyer sur le verset 22, je lis au nom du Seigneur. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Fuis les passions de la jeunesse. Tu aimes trop la vie. Tu aimes trop la vie. Mais tu te dis, mais je fais seulement avec ma petite amie, ou je fais seulement avec mon petit ami, ou je fais seulement avec ma go, avec mon poche, je ne veux même pas être de tout. Oui, mais tu aimes trop la vie. Les milieux où vous allez là, tu sais ce qui se passe.
Ta petite amie aussi qui aime la vie, là, tu sais, ou ton petit ami, tu sais. Fouille les passions de la jeunesse. Et attache-toi aux gens qui font appel au Seigneur, à ceux qui invoquent le Seigneur, à ceux qui prient le Seigneur, à ceux qui vont toujours à la rencontre du Seigneur, à ceux qui recherchent toujours le Seigneur, sa présence. Parce que lorsque tu rencontres Dieu, Dieu vient en toi. Tout en toi doit changer. Tout en toi doit changer. Il a rencontré Paul sur la route de Damas alors qu'il était encore Saul de Tarse. Lorsque Jésus rencontre Paul sur la route de Damas, il s'est passé une chose. Lorsqu'il est parti chez le prophète qu'il a reçu, quand il a prié pour lui, les écailles qui étaient dans ses yeux sont tombées. Lorsque tu rencontres Dieu, quelque chose doit tomber qui est en toi, qui te lie, doit tomber de toi. Lorsque tu rencontres Christ, tu dois changer, tu dois sentir que tu as changé, tu n'es plus le même. Ton raisonnement n'est plus les mêmes. Ce que tu aimais avant ne c'est plus les mêmes choses que tu aimes aujourd'hui. Si avant tu aimais la boîte de nuit, tu ne dois plus aimer la boîte de nuit, c'est normal, ça doit changer. Mais quand tu dis, toi, est-ce que tu as vraiment changé? Dieu, tout le monde aime toujours dire, oui, moi je lis la Bible, je suis passionné de Dieu, je lis la Bible, je suis passionné de la parole de Dieu, je suis passionné de l'adoration. Laissez-moi ça. Laissez-moi ça. Parce qu'on sait. Parce que Dieu sait. Certains peuvent me dire, mais Joseph, on fait tout ça. Joseph, on fait tout ça. Vraiment, j'ai une vie de prière. Et souvent, je prie parce que je sens que souvent, devant ma vie aussi, c'est pas trop normal. Il y a beaucoup de choses que je sens que c'est... Ça va pas. Je sens que non, vraiment, pour moi, il y a beaucoup de choses que je sens que non, les blocages, non. Il y a quelque chose derrière. On guise sur c'est sûr qu'il y a de mauvais esprits, c'est sûr qu'il y a des pactes, c'est sûr qu'il y a des trucs. Il y a des blocages et je prie toujours, mais je ne vois pas Joseph, je ne vois pas de changement, je ne vois pas de changement, je prie, je fais tout ce que... Je prie, je lis la parole de Dieu, j'écoute les enseignements, je n'arrive pas. Je veux vous dire une chose. Dieu sait pas la bouche. Jésus l'a dit, ils m'honorent de leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Est-ce que tu n'es pas ce genre de personne? Tu pries, hein? Oh, le nom de Dieu sur ta bouche. Oh, Baba, je sais pas quoi. Ou bien, oh Seigneur Jésus, oh si. Mais ton cœur est loin de Dieu. Deuxième des choses. Je te réponds. Tu as dit tu pries, tu pries. Est-ce qu'à un moment tu n'as pas eu de relâchement? Est-ce qu'à un moment tu ne t'es pas relâché? Est-ce qu'à un moment tu n'as pas eu la négligence dans la prière? Tu n'étais pas paresseux. Mais sache que lorsque tu t'es relâché dans la prière, Satan lui ne se relâche pas. Lui va multiplier encore les obstacles. Il va encore multiplier les complications dans ta vie. C'est ça le problème. Toi, quand tu te relâches pendant 2-3 jours, tu ne pries plus comme avant. Ah, tu fais encore une semaine. Je vais prier demain. Ah, je vais faire ça demain. Ah, je vais rentrer en communion avec le Saint-Esprit demain. Ah, je vais seulement jeûner demain. Ah, tu remets tout à demain, à demain, à demain. Pendant que tu remets à demain, Satan lui multiplie. Hein? Si avant il te maintenait, il te manipulait au niveau 5, il passe au niveau 10, il passe au niveau 15. Et ce qui était plus facile à toi de dénouer là, deviendra encore plus difficile qu'avant parce que Satan a encore venu coincer pendant que tu t'es relâché spirituellement. Pendant que tu t'es éloigné de toi, tu t'es éloigné de Dieu, Satan est venu corser les choses parce qu'il ne veut pas quitter. Je t'ai dit que les démons, ce sont des parasites. Quand ils sont dans le corps de l'homme, ils ne veulent pas quitter, ils veulent rester là. Alors, ils restent là. Donc, ils font tout. Qu'est-ce qu'ils vont mettre en œuvre? Ils vont mettre toutes les stratégies en œuvre pour que tu les déranges ou pas. Ne relâche plus la prière. Lorsque tu sens que ça ne va plus, cherche même des frères et sœurs qui peuvent te soutenir. Tu dis, vraiment, ça va passer. Donc, j'ai besoin de votre prière. N'ayez jamais honte de contacter des frères et sœurs que vous pensez qu'ils peuvent vous soutenir la prière, de les demander de vous soutenir la prière. N'ayez jamais honte. Même Jésus même, qui était le roi de gloire, le roi des rois, a eu autour de lui Pierre, Jacques et Jean d'intercesseurs. Il en a eu besoin. Si Jésus a eu besoin des intercesseurs, des gens qui pouvaient l'aider, le soutenir, donc c'est toi qui n'auras pas besoin des gens pour te soutenir, avec qui tu peux prier, qui peuvent te soutenir dans la prière. Tu as besoin de rencontrer Dieu. Tu as besoin de reprendre ton feu de prière. Tu as besoin d'arrêter le relâchement spirituel, le relâchement dans la prière, dans la méditation, dans la parole de Dieu. Tu as bête. Écoutez, il y a des choses pour lesquelles, c'est pas mauvais les déclarations de Dieu. Non, moi ça ne peut pas m'arriver. Ça arrivera à mes enfants. Les déclarations qu'on aime bien se faire souvent là. Les chrétiens d'aujourd'hui. C'est pas mauvais. Moi je suis d'accord.
Mais il y a des situations pour lesquelles, là, excusez-moi, surtout quand Satan s'est déjà assis dans ta vie, les démons ont déjà pris le siège dans ta vie, là. Excuse-moi, tu as besoin de faire un programme spécial pour le domaine dans lequel les démons sont venus s'asseoir dans ta vie de manipule. Tu as besoin de faire un programme spécial et inspiré du Saint-Esprit. Mais si vous faites des déclarations, moi je reconnais, j'ai rien fait dans ma vie, je sais que les démons qui sont moi vont sortir, Satan ne peut pas venir jouer avec ma vie. Forcément faire des déclarations, ce sont des déclarations qui sont super difficiles. Je sais que les déclarations, il faut agir, ça je sais. Mais il y a un moment où tu as besoin de faire un programme spécial. Parce qu'il y a des choses, des pactes, des totems, des esprits de contrôle qui ont déjà eu des racines dans ta vie. C'est comme un arbre. Lorsqu'il est planté, il est enraciné jusqu'au sous la terre. Mais il faut le déterrer, cet arbre. Cet arbre, c'est comme les démons, là. Ils ont fait des racines. Mais il faut le déterrer. Mais pour le déterrer, tu crois seulement en faisant des déclarations? Non. En faisant un programme spécial de prière, un programme spécial de méditation de la parole de Dieu, un programme spécial de connaître Dieu, un programme spécial de chercher Dieu. Tu as soif de Dieu. Aujourd'hui, tu as prié, et 1 heure après, tu pries encore. 30 minutes après, tu pries encore. 30 minutes encore, tu pries. Tu n'arrêtes pas de chercher Dieu. Tu n'arrêtes pas d'implorer Dieu. Tu n'arrêtes pas de rester dans la présence de Dieu. C'est un programme spécial comme ça. Où tu oublies même que des fois, tu dois manger. Où tu oublies même que tu devais sortir. Où tu oublies même que tu devais aller voir des amis. Mais tu cherches Dieu. Tu cherches Dieu. Tu cherches Dieu. Tu cherches Dieu. Programme spécial inspiré du Saint-Esprit. Et là, tu sors. Et là, tu es délivré de tout. On ne va pas trop tirer en longueur. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Et que la personne qui a besoin d'entendre ça soit édifiée, soit bénie. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.